Allez, quatrième vidéo. Nous ici on est plutôt très bien. Donc on se regarde ça ensemble. Allez go! Bon, on est arrivé hier soir sur ce spot là qui était censé être un gros lac, mais qui s'est avéré être une étendue de terre sableuse, puisque le lac est complètement asséché. Du coup on voulait peut-être sortir la canne à pêche, les kayaks, tout ça. Et ben non, on prend quand même le temps de prendre un bon petit déj face au lever du soleil, en compagnie de Lassie, des chiens qui viennent nous rendre visite si jamais on a un petit quelque chose à leur donner à manger. Et là ils attendent, ils sont patients, ils sont vraiment là si jamais on a quelque chose quoi. Si on n'a pas, c'est pas grave. Et voilà, donc le dilemme ensuite ça va être, pour repartir, soit on coupe tout droit à travers le lac, mais on ne sait pas comment va être la terre, si on peut rouler dessus ou pas. Soit on reprend un gros détour qui contourne tout le lac, mais qu'on tourne plus quoi. Donc ça rajoute beaucoup de kilomètres et beaucoup de temps pour juste traverser en face. Mais en fait c'est pas un dilemme puisqu'on sait déjà ce qu'on va faire. On va le traverser le lac, hein. Quitte à s'y foutre. Pourtant on a le temps, on aurait pu faire le ouais. C'est moins amusant. Voilà. C'est parti. Jusqu'à là il y a des traces, c'est facile. Voilà. Bon, la partie lac c'est ok. Bon, on s'est improvisé une petite route là, à partir du lac asséché. Du coup on a suivi une piste, mais là il n'y a plus de piste là. Il y a juste des bergers avec leurs moutons. Mais on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir avancer, on ne sait pas le terrain que ça va être. Je crois qu'on s'est perdu là. Non, c'est un peu là-haut peut-être. Ouais. Sur la gauche, sur la droite, c'est mieux. On voit la piste. Il montait aussi sur cette piste. Et ça y est, on retrouve la piste goudronnée. On a bien dû gagner, rien gagner, mais ce raccourci valait le coup. Et maintenant direction les cascades Boumrabia.
On se retrouve donc non pas aux cascades de Moravia mais aux sources de Moravia, étant donné qu'à cette période tous les lacs, cascades, rivières, canyons sont à sec. On l'a vu sur les 3 derniers lacs qu'on a voulu faire qui étaient totalement à sec. Les sources de Moravia sont en fait des sources salées, c'est donc de l'eau salée qui sort des montagnes dans cette région. On l'a vu sur d'autres sources asséchées où il restait plus que des tas de sel qui s'étaient entassés avec les années. Et c'est avec Omar, un habitant de Moravia, qui nous a fait visiter les sources du village, avec qui on a bu notre premier thé marocain. Après, on va pas se mentir, hein, c'est un lieu qui a été aménagé pour le tourisme. Chaque petite pièce autour des sources appartient en fait à un habitant et chacun propose leur service pour faire du thé. Et du coup, ce qui est dingue, c'est que quand la cascade d'eau douce est alimentée, toutes les pièces, là on a bu le thé, tout ça c'est recouvert d'eau. L'eau elle monte au-dessus de ça. Donc il doit y avoir un énorme débit. On a de la chance nous d'y être allés hors saison. Parce qu'Omar nous a dit que du coup en pleine saison, il y a des files d'attente devant chaque pièce pour aller boire un thé au bord des sources. Et du coup par exemple en saison, jamais Omar aurait pu venir partager le thé avec nous. Du coup c'était très bien qu'on y soit à cette période. Pour être seul sur le site, c'était très agréable. Du coup rien n'était gâché par les autres touristes. Pas ouf. Mais bon, la prochaine sera mieux. Allez, à plus. Ah, c'est gênant.